Alors ici, j'avais vraiment envie de faire autre chose, c'est-à-dire d'avoir l'ombrage du côté droit, et peut-être travailler l'ensemble dans un jeu monochromique, basé uniquement sur des valeurs. Je pars des valeurs les plus claires pour terminer par les plus foncées. Et donc, on va s'y mettre, ça va être très rapide. Je vais commencer par un jus avec un jaune transparent. Alors comme je sais que le bas du mur est plus foncé, je commence déjà à foncer une partie. Et en fait, voilà, je vais déjà attacher. Et je laisse des petits blancs. Je n'essaye pas de faire quelque chose de forcément parfait. Hop. Alors, parfois, il y a des nuances un peu plus qui changent un petit peu en fonction des mélanges dans la palette, mais et alors bon voilà, on va commencer à faire descendre progressivement. Voilà, j'attache les formes, je garde des blancs par endroits pour évoquer le dessin qu'il y a dans le sujet. Vous voyez, ça va très vite. Et hop, on monte. Et là, je travaille vraiment la relation entre le fond et la forme. Et ici, les formes. Et de cette manière-là, on a directement quelque chose qui se construit dans son ensemble et pas élément par élément. Alors, par moment, on a l'impression de perdre un petit peu le sujet, mais avec le travail des valeurs, on va très vite le retrouver. Par exemple, voilà, je sais que je vais faire un ombrage. On détermine déjà plus ou moins ce qu'on va faire à partir du premier lavis. Hop, et voilà. Et après, on va monter les valeurs progressivement.
Alors ça peut paraître un peu déroutant de travailler de cette manière-là au départ, mais après ça prend vraiment tout son sens. Dès que vous avez un peu l'habitude, ben, on peut mélanger, on peut vraiment faire des mélanges directement pour avoir... Voilà. C'est vraiment l'hésitation qui pose des problèmes. Quand vous travaillez comme ça d'un jet, certes, il y a des choses que vous allez perdre, mais le travail sera beaucoup plus intéressant. Vous voyez qu'en très peu de la vie, très peu de choses, il y a très peu d'éléments en fait. On donne déjà une ambiance générale. Et un rythme de travail qui s'impose. Alors au départ, c'est un petit peu inconfortable. Mais je pense que pour les gens qui ont un bon bagage en dessin, c'est là que je parle toujours des prérequis. Je dis toujours que les prérequis, c'est vraiment très important. Parce que j'entends beaucoup d'artistes, ou en tout cas de gens qui ne sont pas spécialement professionnels, dire que les prérequis ne sont pas nécessaires. Ben, si, les prérequis sont vraiment nécessaires. Enfin, en tout cas, je ne suis pas le seul à le penser, et je pense que le bon peintre doit être avant tout un bon dessinateur. Sans ça, voilà, ça risque de vous limiter à un moment ou à un autre dans votre travail et dans vos recherches. Parce que ne pas savoir placer correctement le sujet ou ne pas comprendre la relation entre les formes, etc., ben ça va vous bloquer à un moment. C'est que il y a un moment où vous n'allez pas vous retrouver dans le sujet, vous allez vous poser la question de où vous trouvez dans votre peinture, et il y a de grandes chances que vous allez gâcher pas mal de papier. Vous voyez, je joue vraiment sur des variations de traits de pinceau, sur la quantité de pigments et d'eau. Elle varie sans cesse en fait. Parfois avec des traits plus secs directement, parfois... En fait, j'essaye d'animer progressivement la scène.
Alors il y aura sûrement des ajustements à faire, hein, mais... En tout cas, je travaille ce que je peux travailler au moment où je vois qu'il y a des zones un peu plus sèches. Et en fait, au départ, c'est vraiment pas agréable de travailler de cette manière-là, parce qu'on travaille très vite. Mais au fur et à mesure, vous allez prendre du plaisir. Vous allez voir les choses évoluer. En fait, au fur et à mesure, je ne fais qu'une chose, c'est monter les valeurs, sculpter progressivement les formes. Vous voyez par exemple ici, j'avais un trait très net que j'ai adouci avec un peu d'eau. J'ai un petit peu redécouvert le plaisir de peindre depuis que je fais de l'aquarelle, parce que j'étais un peu bloqué dans ce que je faisais auparavant. C'est qu'à un moment, je me suis posé la question de quelle était la valeur ajoutée de mon travail quand on faisait quand je faisais en tout cas de l'hyperréalisme. Ça commençait à me poser problème en tout cas, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais en fait à l'heure du numérique? Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire de l'hyperréalisme, sachant qu'un appareil photo peut représenter exactement la réalité telle qu'elle est. Alors vous voyez que ici par exemple, le pot que je veux mettre en évidence est beaucoup plus net dans les traits et dans les formes, et les pots un peu plus loin sont un peu plus flous, ne seront pas, comment dirais-je, déterminés par des traits trop nets. Et il peut y avoir quelques traits un peu plus secs pour... Voilà, c'est un trait inutile, donc je vais les retirer. Alors, il y avait des fleurs que je vais faire... je vais d'abord faire les tiges, en fait.
avec des variations de traits. Vous voyez que j'ai gardé certaines formes non déterminées. Et on va essayer de faire des feuilles avec ce qu'il y a par endroit. Alors je devrais rajouter de la nuance ici, mais en tout cas de la valeur foncée et moyenne foncée. Le problème c'est que c'est trop humide, donc je travaille ailleurs. En fait, pour ne pas perdre de temps, il faut avoir une gestion un petit peu du support. Et par exemple, là, ici, je vais tout simplement peut-être faire un feuillage un peu automnal. Alors c'est plus net, un peu plus net autour du sujet, et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ben, on va être un peu plus flou, un petit peu plus suggestif. Et un petit peu plus pâle, parce que ça se passe davantage de ce côté-ci. Alors, il y a quelques feuilles qui se trouvent ici. C'est pour ça que j'avais laissé un blanc. Et là, on peut imaginer que c'est des pétales qui sont tombés. Ou... c'est pas vraiment défini par une forme. Mais on comprend que ça fait partie du sujet. Et donc, voilà. Et je fais quelques... Alors, il ne faut pas se tracasser, il y a pas mal de points qui vont être... plus suggérés dans le sens où ça va quand même éclaircir vachement. Juste peut-être un peu forcé ici. L'ombrage avec une valeur moyenne foncée.
et redéfinir un petit peu le bec versoir du sujet. Voilà. Et voilà. Je vais maintenant attendre un petit peu que ça sèche. Mais vous avez compris le principe, c'est que en très peu de traits, quelques lavis de départ, si vous mettez quand même l'accent sur, comment dirais-je, le travail des formes, l'association des formes entre elles, vous avez très vite un résultat qui est pratiquement une peinture finie. Hein. Il manque très peu de choses en fait. Mais vous voyez qu'il n'y a pas énormément de détails et pourtant on a l'impression que les différents sujets sur la feuille sont là. En plus on a travaillé dans son ensemble, donc là je vois que j'ai perdu, là il y a un arrondi, donc là je récupère un peu la forme. Et après c'est vraiment de la décoration. Après ça dépend du degré de détail que vous voulez ajouter. Moi j'essaie d'en mettre de moins en moins. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus à ma peinture. J'avais tendance à surcharger quand même par moments de détails inutiles en fait. Mais là vraiment on est dans la recherche des formes essentielles. Arriver le plus vite possible à donner une impression. Mais là, je vais quand même attendre parce que je ne sais pas foncer plus dans mes valeurs car ça a du mal à sécher. Donc, vous avez compris le principe. Donc, là, je vais attendre, mais pour l'instant, en tout cas, le résultat me plaît. Disons que la base est en place. Il ne reste plus qu'à ajuster certaines choses et ce sera parfait.